Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière vidéo que vous avez vue, je vous ai laissé comme ça. Je crois que j'ai vécu les 6 mois de ma vie les plus intenses en termes d'émotions, en termes d'expérience et voilà tout. À présent, il est temps pour moi de faire une mise à jour et de vous expliquer sur plusieurs points tout ce qui s'est passé, ma situation actuelle en Australie, qu'est-ce qui s'est passé, mes projets et tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc installez-vous confortablement et pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans et ça fait 1 an et demi que je suis en Australie et je partage tout ça avec vous à travers ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux. Pour commencer cette vidéo de mise à jour, rien de mieux que de commencer par ma situation actuelle en Australie. Ça fait 1 an et demi que je suis en Australie et j'ai eu différentes expériences professionnelles. On a travaillé dans les fermes de mangue, de mandarines, de pommes. Après toutes ces expériences en Australie, j'ai appris énormément de choses. La première des choses, c'est que tous ces travaux en ferme font partie de l'engagement que tu prends en faisant un PVT en Australie. Le deuxième point, c'est que la paye, c'est pas forcément ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux où tu vas être payé 30, 35, voire 50 $ de l'heure. La plupart du temps en ferme et pour ces travaux comme ça, tu vas être payé au minimum. En moyenne, je gagnais entre 27 et 30 $ de l'heure et le week-end, généralement, tu es payé 1,5 ou le double de ton salaire normal. Pour ma part, à partir du moment où tu restes un peu plus longtemps, le patron peut augmenter ou soit tu peux toi-même demander une augmentation parce que ça se fait ici en Australie. Le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'incertitude du travail en Australie. Je m'explique. Du jour au lendemain, malheureusement, tu peux te faire virer, non pas parce que tu fais du mauvais travail, mais parce que soit la saison est finie, soit pour une autre raison. Et donc, je conseille toujours d'avoir une petite sécurité financière pour au cas où, parce que tu n'es jamais sûr de rien. À présent, j'aimerais vous partager ma situation actuelle en Australie, car je pense qu'elle pourrait motiver certains d'entre vous et inspirer d'autres personnes. Je travaille dans une ferme d'élevage, pas loin de Perth. Au départ, je faisais entre 40 et 45 heures par semaine, mais aujourd'hui, avec l'expérience, parce que ça va faire 9 mois que je suis dans la ferme, je fais le même travail pour moins d'heures et donc un petit peu moins d'argent. Mais par contre, le fait que j'ai de l'expérience et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent venir travailler dans cette ferme, le patron nous a proposé de nous sponsoriser. Pour vous expliquer en 2 mots, qu'est-ce que le sponsorship? Le sponsorship est un visa qui vous permet de rester en Australie jusqu'à 4 ans et aboutir sur la résidence permanente, voire la citoyenneté australienne. Et les avantages d'être sponsorisé en Australie, c'est que potentiellement tu peux rester en Australie sur du long terme et à la fois avoir des avantages comme les Australiens, c'est-à-dire les soins médicaux, les vacances payées, etc. Enfin, tous les avantages. Et un des derniers avantages, c'est qu'effectivement, tu peux commencer à t'investir en Australie, soit acheter un bien immobilier, soit faire des enfants, enfin, tout un tas de choses. Mais grâce à ce visa sponsorship, tu peux également sponsoriser ta famille pour qu'elle te rejoigne en Australie. En vous expliquant comme ça, j'ai l'impression que c'est vraiment la décision à prendre, que c'est un plateau d'argent qu'on m'offre. Sauf qu'en fait, c'est pas ce que je veux. Là, je vais parler des inconvénients que selon moi et pas du sponsorship en général. C'est vraiment selon ma situation. C'est que actuellement, je suis dans un logement qui est près de la ferme et de temps en temps, je me sens à l'étroit. Et quand je veux me projeter sur du long terme, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut savoir que ce logement, je le paye vraiment pas cher et qu'en plus, il est pas loin de la ferme. Donc en termes d'économie, je mets un max d'argent de côté. Et là, vous me direz, prends un appartement, t'es qu'à 1 heure de Perth. Oui, j'ai réfléchi, j'ai étudié la question en long et en large. Effectivement, l'appartement me permettrait de me projeter en Australie et dans un meilleur environnement, mais malheureusement, en termes d'économie, on descend drastiquement. Et donc, j'arrive au point en Australie, tu vas devoir prendre des décisions et te remettre en question. Mais avant de parler de ce point-là, on continue sur les inconvénients qui, selon moi, sont un frein pour le sponsorship. Avec le visa sponsorship, tu peux rester en Australie jusqu'à 4 ans. Est-ce que personnellement, je me vois encore 4 ans travailler dans cette ferme, sachant que finalement mon salaire diminue de plus en plus et que je me sens pas très bien ici dans cette accommodation? Quand je dis que je me sens pas très bien, finalement je me sens pas vraiment chez moi. D'ailleurs, de 1, je ne suis pas chez moi et je me sens pas confortable. Dans le sens où quand on passe de backpacker à pouvoir s'installer ici en Australie, on aimerait améliorer notre qualité de vie. Et là, je n'arrive pas à améliorer ma qualité de vie, tout en continuant à garder les habitudes que j'avais. C'est-à-dire qu'avec mon contrat actuel, j'ai une certaine liberté, je peux partir quand je veux et j'arrive à mettre de l'argent de côté. Et j'en viens à cette remise en question et aux prises de décision que vous allez devoir prendre ou pas en Australie en fonction de votre situation. Je m'explique. Pour une meilleure prise de décision,
et une mise au point aussi de votre situation, rien de mieux que partir en vacances ou quelque part pour vous permettre de regarder votre situation d'un autre point de vue. Et en regardant ma situation, je me suis rendu compte que finalement, là où je suis, c'est très sale, ce n'est pas propre, ça sent pas très bon. Et donc, est-ce que je suis prête à y être pendant plusieurs années? Je me suis posé une question existentielle. Ok, très bien, je vais jusqu'à la citoyenneté. Mais après, où je travaille? Qu'est-ce que je fais pour subvenir à mes besoins? Et là, on en vient au cœur de cette vidéo, mes projets et ma remise en question. Maintenant, vous qui savez tout, vous savez où je travaille, vous savez que mon salaire diminue, vous savez que j'ai eu cette proposition de sponsorship et de la résidence permanente, vous qui êtes en Australie ou vous qui souhaitez venir en Australie, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ou venez me parler sur les réseaux sociaux pour avoir votre point de vue. Et tant qu'on y est, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et bien sûr à partager. Maintenant, la remise en question. Alors, je vous avoue que on s'est posé 1 milliard de milliers de questions parce que c'est un fait. On est passé par des hauts, par des bas pour au final finir sur une lignée qui est très positive. Pour vous donner une idée de questions qu'on se posait, c'était est-ce que c'est pas que même beau d'avoir quitté notre pays natal pour arriver dans un autre et construire quelque chose de beau quand même, de solide? Est-ce que c'est peut-être pas l'opportunité de notre vie? Est-ce que c'est peut-être une erreur? Tout un tas de questions comme ça en fait. Et puis la question ultime c'était, j'ai 23 ans, c'est vrai que j'aimerais construire ma famille, fonder quelque chose de solide, mais est-ce que c'est maintenant que je veux le faire? Et surtout que j'ai rien contre l'Australie, au contraire j'aime beaucoup la vie australienne, la manière dont les enfants sont éduqués, la scolarité, etc. C'est juste que je ne suis pas en centre-ville, je suis complètement isolée, je suis en ferme, je suis en campagne. Donc malgré que je sois 1h30 de Perth, on reste quand même très isolé. Et pour les personnes qui sont en Australie, vous savez ce que c'est de rouler 1 heure en Australie et vous connaissez le décalage total de l'environnement. Ça vous paraît peut-être très rapide comme remise en question, mais c'est une remise en question qui s'est étalée sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours. Et la décision que j'ai prise, c'est de rien faire. Parce que ne rien faire, c'est aussi prendre une décision. Mon visa se finit dans 4 mois et à ce moment-là, je verrai ce que je vais envisager. Ne rien faire consiste à garder mon travail, garder l'accommodation dans laquelle je suis, augmenter mes économies et surtout, travailler sur mes projets. Car oui, j'ai décidé de prendre mes projets en main et pendant ces 4 mois avant la fin de mon visa, je veux atteindre certains objectifs. Je sais pas si toi qui regardes cette vidéo, tu es comme moi, mais à partir du moment où tu as une deadline et que tu as ce petit stress de ne pas savoir ce que tu vas faire, bizarrement, tu deviens de plus en plus performant sur ce qui est le plus essentiel pour toi. Je partage entre parties cette vidéo avec vous pour me mettre au défi d'atteindre ces objectifs en 4 mois. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai investi dans un setup. J'ai un... Dépensez pas mal. J'ai investi dans un setup pour vraiment me prendre au sérieux parce que j'estime que dépenser et investir c'est totalement différent. Et à partir du moment où dans ta tête tu investis de l'argent, c'est que tu crois en ton projet et c'est que tu dois mettre en œuvre ton projet. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'aimerais mettre en place, j'aimerais vraiment m'investir sur YouTube, sur les réseaux, surtout pour les personnes qui souhaitent arriver en Australie. J'aimerais créer un accompagnement, une plateforme où vous pouvez directement voir les services que j'offre aux personnes qui souhaitent venir en Australie, un accompagnement, etc. J'aimerais également parler de ma situation ici pour pouvoir motiver les personnes qui viennent en Australie et pouvoir partager mon quotidien parce que j'estime que chaque situation est différente et que certaines personnes pourraient s'inspirer de ma situation et que je puisse offrir un partage de connaissances avec vous. Donc, comme vous constatez, cette backpacker, cette routard aimerait devenir digital nomade. Ça fait hyper bizarre de le dire, surtout face à une caméra et sachant qu'il y a des personnes qui vont voir cette vidéo parce que je me dis que si j'y arrive pas, ce sera un échec, mais à la fois je me dis mais j'aurais appris et puis dans tous les cas rien ne m'empêche de continuer, mais j'ai vraiment envie de m'y mettre à fond et d'atteindre ces objectifs parce que je me dis dans 4 mois il y a possibilité que je ne doive plus travailler en ferme. Et c'est vrai que 4 mois c'est hyper court, mais à la fois c'est tellement excitant, ça me donne tellement envie de m'y mettre à 200-300% pour atteindre ces objectifs. Alors vraiment ce que je souhaite, vraiment de ouf, mais en gros c'est d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube. Et d'ailleurs on est déjà 2350 et je vous remercie beaucoup. Et donc j'espère atteindre les 10 000 abonnés
à la fin de mon visa, pouvoir avoir des liens d'affiliation avec des marques ou des assurances, etc. en lien avec l'Australie parce que je suis en Australie. Donc voilà, pouvoir vraiment créer du contenu, etc. et vous donner plein de bonnes vibes parce que c'est hyper important. Et donc voilà. À présent, à quoi va ressembler cette chaîne YouTube? Cette chaîne YouTube, j'ai vraiment envie d'être transparente avec vous et que vous voyez l'envers du décor de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que là, vous me voyez, etc. avec un mini setup, mais la plupart des personnes que vous voyez sur YouTube, ces personnes-là ont déjà réussi et vous expliquent comment réussir. Moi, j'ai envie que vous démarrez avec moi et que vous voyez les étapes de la réussite, je l'espère, si Dieu le veut, et si vous le voulez aussi. Et en fait, j'ai vraiment envie d'être transparente, j'ai envie de partager mon savoir en Australie, mes connaissances en Australie, pouvoir aider les personnes. J'ai un e-book gratuit concernant l'Australie, c'est pas le meilleur e-book, je suis occupée à complètement le perfectionner. Mais si vous souhaitez un e-book gratuit, vous m'envoyez Australie sur cette adresse mail que je vous mets juste ici, c'est carnetdesara@hotmail.com et je vous envoie directement le e-book. Et j'en reviens à ce que va devenir cette chaîne YouTube, c'est surtout pour aider les personnes. J'ai vraiment envie que vous croyez en vous, vous puissiez atteindre vos objectifs, vous puissiez être bien ici en Australie parce que je sais que c'est pas tous les jours facile, mais le plus important c'est de se relever de tout ça et de rebondir sur un meilleur élan. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous. Donc ma chaîne YouTube va ressembler à de la motivation, des tips en Australie, des voyages, etc. Donc voilà, je vais mettre tout ça en place et j'espère que cela va vous plaire. J'aimerais aussi par-dessus tout, c'est quand je suis arrivée en Australie il y a 2 ans, il n'y avait personne pour me dire si ce que je faisais était bien, si les décisions que je prenais étaient les bonnes ou qu'elles n'étaient pas bonnes ou si ça allait être une erreur. Et j'aimerais vraiment être cette personne-là que moi je n'ai pas eu, être cette personne qui puisse vous accompagner en Australie, vous aider en fait à prendre les meilleures décisions pour vous et passer à l'action. C'est surtout ça. On est d'accord qu'il y a un énorme changement par rapport à la précédente vidéo. La dernière vidéo jusqu'à maintenant, vous allez voir cette vidéo, il y a 2 semaines que se sont passées. C'est vraiment pour vous montrer l'impact que l'Australie peut vous faire, à quel point ça peut être positif, comme ça peut être de temps en temps moins positif. Mais c'est surtout le rebondissement qui est le plus important et c'est ce que j'ai vraiment envie de vous apporter. On arrive à la fin de cette vidéo et je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir écouté, de me soutenir et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos et on se rejoint sur mes réseaux sociaux et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. I've been alone in my thoughts.